Rencontre avec la compagnie 3637 et 3637, donc nous sommes au Théâtre des Dons dans la cour. Et donc qui dit Théâtre des Dons dit en règle générale la Belgique. C'est vrai ou pas? Ça, c'est vrai. Là, il n'y C'est a qu'une vrai. réponse. C'est vrai. Donc, nous sommes belges. On est basé à On Bruxelles. est basé à Bruxelles. Alors, on a des Liégeois sur le projet. Ouais. Baptiste et moi, on est liégeois en fait. Voilà. Et Et- nous, on vient du Brabant wallon. Mais Voilà. on est basé à Bruxelles. Ouais. Mais donc, Et très content d'être ici au Théâtre des Dons, qui, c'est vrai, a la mission de faire découvrir des nouvelles choses belges. Ouais. Alors, je suis Coralie. Et donc, dans le spectacle, on danse et on parle. Au départ, moi, je suis comédienne. Et on avait très envie de se rencontrer sur le plateau, au départ, Béné et moi, par rapport au corps et aux mots. Alors, c'est parti de là. La question est comment on crée le spectacle. Je pense qu'on crée en voulant chercher et en voulant. En tout cas, nous, c'était notre volonté de pouvoir exprimer plein de choses, de faire ressortir des choses. Et on s'est dit comment? Est-ce que c'est grâce aux mots? Est-ce que c'est grâce au corps? Qu'est-ce que c'est notre langage? On s'est rendu compte que raconter une histoire avec les mots, avec le corps, parfois sortait pas la même chose. Du coup, on a vraiment joué, fait des impros, fait des labos, beaucoup d'années, avec tout notre passé à nous. Et puis on s'est dit que c'était bien de pouvoir l'inclure pour les vies de tout le monde. Donc on a vraiment plutôt arrêté là nos impros et nos anecdotes à nous. On a réfléchi, on s'est posé à table avec notre metteur en scène qui s'appelle Baptiste Isaiah et qui nous a vraiment aidé à la dramaturgie, à refaire une ligne en dessous, des sous-couches et des couches et des sous-couches, pour que tout ce qu'on raconte là, tout ce qu'on lance, tout ce qu'on donne comme impulsion puisse être reçu, interprété et reçu vraiment dans chaque vie et chaque parcours de vie. donc moi, je suis Bénédicte. À la base, moi, je suis danseuse. Et donc, comme Coralie dit, il y avait cette envie de mélanger un langage du corps et un langage des mots, de voir comment ils se répondent, comment ils s'alternent, de chercher une dynamique aussi. Comment est-ce que ça ne s'annule pas ou ça ne se superpose pas, mais ça exprime les choses de façon différente. Avec ce spectacle, on a vraiment eu envie aussi d'aller le proposer à un public qui n'est pas forcément initié à la danse. Il y a quand même parfois des a priori sur la danse contemporaine qu'on a du mal à comprendre ou quoi. Dans Cortex, on a eu envie de quelque chose de très direct, de très instinctif. C'est notamment pour ça aussi, je pense qu'on s'est dirigé vers quelque chose qui touche aussi les enfants, parce qu'on est parti d'une spontanéité et de quelque chose qui se censure pas, où il n'y a pas de concession, où les émotions, les mots sortent de façon ouais, instinctive. Et je pense que ça ressemble à l'énergie de l'enfance. C'est comme ça aussi que les enfants peuvent le capter. Coralie a parlé de toutes les couches. On a eu envie que chacun puisse vraiment être libre d'interpréter ce spectacle comme il avait envie. Et du coup, quand elle parlait de remettre de la dramaturgie, il y a un fil rouge. Pour nous, il est très clair pour qu'on puisse être clair dans notre interprétation de comédiens, de danseurs, de musiciens. Mais pour le spectateur, le fil rouge fait que le spectacle tient la route, mais il ne fait pas qu'on l'emmène de A à Z de façon claire. Et donc, ça nous intéresse aussi, au-delà du thème qu'on aborde, des souvenirs, de comment on se construit avec, de proposer un spectacle où le spectateur, on lui demande de faire un travail, on lui demande vraiment de se positionner dans sa liberté d'interprétation. Voilà, ça a fait partie du tout début de notre démarche. Comment est-ce qu'on interprète ce qu'on voit, ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on le valide dans plein de façons différentes, dans plein de facettes différentes. Voilà. Alors, moi c'est Philippe, donc je fais la musique dans le spectacle. Elles ont déjà dit énormément de choses. Et, euh, et- et c'est vrai qu'il y a vraiment, derrière cette recherche de dramaturgie, comme disait Coralie, il y a vraiment une volonté d'ouverture et de liberté. Et je crois que c'est ça vraiment l'essence du spectacle. Et en même temps, cette ouverture, elle est tournée vers
vers un rapport entre différentes temporalités, donc entre la construction par le passé, par le présent, mais aussi par les projections dans le futur. Et c'est autour de vraiment tout ce travail de mémoire, en fait, et de mémoire par l'émotion ou alors par la pensée qui construit le spectacle. Et du coup, la mémoire, elle est faillible, elle n'est jamais vraiment entière, elle n'est jamais juste non plus, elle est toujours transformée par rapport au réel. Et c'est une forme de prisme du réel qui le déforme et par lequel c'est amusant d'essayer du coup de chercher de s'en rapprocher. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je les ai vus construire les interactions entre texte et danse. Et c'est par là aussi que j'ai voulu pouvoir me greffer et pouvoir trouver une place à la musique là-dedans, parce que je crois que c'est Bénédicte qui parlait de surcouche. Ça ne servait à rien de faire quelque chose qui paraphrasait autrement par un autre médium ce qui était présenté. Donc je crois que c'est vraiment, on cherche à comprendre, à se souvenir, à s'ancrer en tant qu'humain et donc qu'animal temporel. Et parfois on est confronté à un mur de souvenirs ou justement d'oubli. Et alors on passe ailleurs, on essaie de trouver un autre chemin, quoi. Et c'est là-dedans que danse, musique et texte finissent par pouvoir converser et communiquer et se renvoyer la balle. Et c'était vraiment, pour moi c'est ça l'essence de Cortex. J'ai envie de rajouter un truc. J'ai juste envie de rajouter, vous dites comment on fait pour créer un spectacle comme ça. Quand vous dites ça part dans tous les sens de ça, j'ai envie de dire on ne sait pas. Et on commence à chercher en ne sachant absolument pas ce qu'on fait. Et en ne comprenant rien à ce qu'on fait pendant longtemps. et en ne mettant pas des balises dès le départ. En allant sur un terrain qui nous intéresse et en se perdant dedans, en fait. Pour moi, Cortex, il y a des pots de confiture vides, des pots de confiture pleins. Et il y a aussi quelque chose, alors je vais vous demander à vous trois, je ne sais pas si vous allez dire oui ou non, mais j'aimerais juste un petit couplet et le refrain de Don't Speak a cappella. Le refrain alors, ensemble? Allez-y. Toi, tu le chantes Alors, on est comédienne, on est danseuse, on est marionnettiste, mais on pas n'est pas vraiment chanteuse. mais Justement, oui, c'était ça. C'est ce qui est intéressant, quoi. Ouais. D'accord. Oui, parce que c'est le sous-texte qui est intéressant. Mais ça, tu peux me le chanter à moi, Béni. D'accord. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. And I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts.